Coucou les gens, on se retrouve encore une fois pour un Get Ready With Me. J'ai l'impression que toutes mes vidéos sera ça, un Get Ready With Me dans ma salle de bain. Pendant que je me prépare pour aller à la salle et je vous parle d'un truc. Et là, ça fait pas mal de temps que je voulais faire cette vidéo. J'ai pas pu m'organiser in my life, sorry. Mais c'était pour vous dire, en fait, vraiment, comme le dit le titre, arrêtez de réfléchir et foncez. Et ça, c'est peu importe, oui, je veux dire d'autres sujets. C'est un peu par rapport à la manifestation, mais pas que. C'est aussi pour votre vie en général, même si la manifestation, c'est un peu toute notre vie. Mais bref. Je m'explique. En fait, j'ai remarqué dans notre génération que les gens se prennent trop la tête. Mais quand je dis que les gens se prennent trop la tête, c'est que tout le monde va réfléchir. Ouais, déjà juste par rapport au réseau, sur Insta, mais il n'y a plus personne qui poste. Genre en 2010, les gens postaient tout le temps de la merde. Regardez Justin Bieber. En fait, on devrait utiliser Insta comme Justin Bieber le fait. On poste de la merde. Et parce qu'en fait, Insta, ça sert à ça, ça sert à poster de la merde. Juste tu postes et tu te fais un mur et c'est cool. Mais là, les gens, ils postent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'être jugés par des personnes qu'ils connaissaient il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie des gens? C'est vraiment ça, c'est vraiment... Détachez-vous de la manière dont les gens vous voient parce que en fait ça change. Ok, imaginons que quelqu'un vous stalk et elle voit votre compte et elle se tape une barre avec son pote. Et alors, en quoi toi ça t'affecte concrètement? Oui, mais après ils vont penser ça. Ok, et en quoi ça influence ta vie? Qu'est-ce que ça va changer? La seule manière dont le regard des autres peut influencer votre vie, c'est si vous leur donnez le pouvoir d'influencer votre vie. Je sais pas comment dire, mais si par exemple vous avez peur du regard des autres et que du coup vous postez pas sur Insta ou vous postez pas sur les réseaux, bah c'est les autres qui contrôlent votre vie, c'est pas vous. Vous aurez jamais le contrôle sur votre vie, vous aurez jamais le contrôle sur ce qui va se passer après. Ça sera toujours quelque chose qui est contrôlé par les autres. Je connais aussi beaucoup de gens et j'en faisais partie. Tout ce que je vous dis, c'est des trucs, j'en faisais partie. C'est juste que moi là, ma résolution de 2026, et je m'y tiens grave, c'est de ne plus jamais rien faire pour les autres. Je pense qu'à ma gueule. Mais encore une fois, je vais faire la vidéo sur faut pas confondre confiance en soi et arrogance. Parce que oui, en fait, notre génération, j'ai l'impression... Mais c'est quoi, je vais en parler ici, la confiance en soi et l'arrogance. Même si je pourrais en faire toute une vidéo. Mais je vais en parler ici vite fait. Parce que j'ai l'impression que notre génération, encore une fois, on est grave une génération qui est en mode développement personnel, être la meilleure version de soi, genre avoir confiance en soi. Oui, mais il y a une différence entre avoir confiance en soi et être arrogant. La plupart des gens sont juste arrogants, ils sont juste en mode ouais, c'est moi le plus fort, ouais, c'est moi le plus beau, ouais, c'est moi le plus intelligent, le plus drôle. Bitch, we don't care. You can be smart, you can be funny, you can be all of these things without bragging. Et pour moi, quelqu'un qui est en mode ouais, j'ai ça, ouais, je suis comme ça, ouais, je fais ci, it's giving you're insecure. Sorry, not sorry. Mais quelqu'un qui a réellement confiance en lui, en vrai, la réelle confiance en soi is quiet. C'est la confiance en soi est silencieuse. Et ça veut pas dire qu'il faut être introverti, que si t'es pas introverti, c'est-à-dire que t'es pas... Je suis quelqu'un d'extraverti. Je suis quelqu'un qui... I got energy. When I'm at a party, you will know I'm there. If I like you. If I like you, you will know I'm there. Mais donc quand je dis que la confiance en soi, elle est silencieuse, ça veut pas dire du coup vous ne parlez pas, vous êtes dans votre coin comme ça, en disant je suis tellement meilleure que les autres. Parce que même ça, c'est aussi de l'arrogance. Je veux dire que c'est silencieux en mode tu te vantes pas. T'es pas en mode ouais, je sais, je suis comme ça, ouais, j'ai réussi à faire ça. Encore une fois, en fait, ça dépend de l'intention derrière et d'où ça vient. Si tu parles de toi pour prouver que t'as confiance en toi, pour prouver que you're that girl or you're that guy, bitch, you're nobody. Déjà, tout le monde est nobody. Bon, on va commencer par là. Everybody is a nobody. Mais si tu parles pour prouver, si tu parles pour dire ouais, moi j'ai réussi à faire ça, moi j'ai réussi à faire ça, c'est différent que si tu parles pour partager. Tout est dans le partage. C'est ouais, moi j'ai fait ça, j'ai accompli ça, j'ai fait ça. What about you? Tout est dans l'écoute, tout est... En fait, il y a une différence entre... En fait, quand t'as confiance en toi, t'es pas dans la compétition avec les gens. T'es même à peine en compétition. Parce que les gens, ils disent beaucoup, tu dois être en compétition avec toi-même. Non! Ne soyez pas en compétition avec vous-même. Ça vous apporte quoi d'être votre pire ennemi? Moi, à part des problèmes, ça m'a jamais rien apporté. Hein. Juste... Il est où mon recours possible? Soyez votre partenaire. Soyez la... Don't worry, guys. I trust that top. That top trusts me. We trust each other. Mais... What was I saying? Ah oui, genre soyez votre partenaire dans la vie, soyez pas en compétition avec vous-même. Genre par exemple, c'est pas que tu t'es donné un goal et qu'aujourd'hui t'as pas réussi à le faire, que c'est bon, c'est la fin du monde. Tu réussis rien dans ta vie.
c'est de la merde. No girl, it's okay, breathe, you can take your time. Tu peux avancer doucement, tu peux prendre des pauses, tu peux ensuite reprendre. C'est en fait arrêter de vous imposer des règles tout le temps. Et c'est pour ça que je dis arrêtez de réfléchir, foncez. Let me get to it. Parce que la plupart des gens, en fait, ils s'arrêtent. Justement, ils sont en mode non, mais je peux pas faire ça à cause de ça. Par exemple, aller à la salle. Il y a beaucoup de gens qui vont pas aller à la salle, ils ont envie d'y aller, mais ils vont se dire non, mais je vais pas y aller, je sais pas par où commencer, je sais pas comment les machines elles fonctionnent. Mais t'es là pourquoi? Genre, toutes les personnes qui vont à la salle tous les jours, ils ont commencé à un moment. À un moment, ils étaient la personne qui venait de s'inscrire et qui savait pas comment ça fonctionne. Après, genre, et je vous assure que les gens à la salle ne vous regardent pas. Tout le monde à la salle se regarde lui-même. Et si quelqu'un te regarde à la salle et te juge, ça parle plus sur sa personnalité à elle, sur comment elle se sent avec elle-même, plutôt que comment elle se sent vers toi. Parce que les personnes qui jugent les gens parce qu'ils ont essayé, parce que they are putting themselves out there, ce genre de personnes sont tellement complexées. Elles ont juste le seum, parce qu'elles peuvent pas le faire. Elles te jugent parce que they can't do it themselves. Et ça a tout à voir avec eux, ça n'a absolument rien à voir avec toi. Just do it. En fait, même j'ai remarqué dans ma vie, tous mes plans foireux, c'est mes meilleurs plans. Ils me mettent toujours au bon endroit, au bon moment. Parce que je réfléchis pas. En fait, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai arrêté de me demander, ouais, mais qu'est-ce qu'un tel va penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Oui, mais je peux pas faire ça, etc. Enfin, genre, juste fonce. Parce que, en fait, dis-moi, t'as quoi à perdre concrètement? T'as envie de parler avec cette personne? Parle-lui. T'as quoi à perdre? Oui, mais j'ai peur qu'elle soit énervée contre moi. J'ai peur que ça se passe comme ça, mais... Déjà, pourquoi tu pars du principe que ça va mal se passer? Why are you manifesting it? First of all. Second of all, en fait, vraiment, juste parle. En fait, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Le nombre de personnes à qui j'ai fait des comebacks bizarres cette année. Pas d'un point de vue genre... J'ai juste repris contact avec des personnes et I'm glad I did. Parce que j'en avais besoin. Et en fait, j'ai arrêté d'écouter cette voix dans ma tête qui me disait que je ne peux pas. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui m'empêche de faire quoi que ce soit à part moi-même? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire quoi que ce soit à part vous-même, genre? Et c'est pareil en manifestation. Quand tu veux manifester, oui, mais il y a ces circonstances, mais les circonstances, c'est dans ta tête. Ma belle! Va regarder ma vidéo sur les circonstances. The fuck, that don't exist. C'est toi qui crée les circonstances. So you're fine. En fait, on est toujours bien. Tu veux essayer un nouveau sport? Fonce, apprends. Et si vraiment t'es en mode... Parce qu'il y a aussi ce truc de... Je l'ai aussi. C'est tu essaies pas un truc parce que si tu rates, t'abandonnes. Parce que t'es obligé d'être le meilleur direct. I have that. Mais là, j'ai laissé tomber parce qu'en fait, tu veux être le meilleur, ok. Mais si tu essayes tout pour au final tout arrêter, bah tu seras le meilleur nulle part et tu seras juste... Je vais pas dire une sous-merde, mais... You're just a lazy bitch. That's just who you are. Du coup, encore une fois, arrêtez de réfléchir. Genre, moi là, par exemple, avant la salle, déjà, en fait, même pour m'inscrire à la salle la toute première fois, j'ai pas réfléchi. Je me suis juste dit, tu sais quoi, j'ai envie d'aller à la salle. Je vais à la salle, c'est tout. Mais après, quand j'allais à la salle, je me mettais la pression en mode, je dois faire... En fait, je me mettais la pression en mode, ouais, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, nan. Et aussi, je m'enfermais dans une catégorie en mode, je fais que du cardio. Donc moi, c'était soit je fais 40 minutes de Stairmaster, soit j'y vais pas. Et du coup, ça veut dire que je créais une relation genre un peu bizarre avec la salle qui faisait que j'abandonnais à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, j'y allais genre à fond. Sauf que là, maintenant, bon, call me toxic, mais du coup, I go to the gym genre every day. Et du coup, I should be making videos every day. Mais non, des fois, je suis au téléphone, du coup, je peux pas. Mais bref. Qu'est-ce que je racontais? Est-ce que j'ai recourbé mes cils? Je me rappelle plus. Bref, ah oui, du coup maintenant en fait quand je vais à la salle, je me donne même pas d'objectif. À la salle quand j'y vais avec le flow. It's like I just go et ce que mon corps veut faire, je le fais. Ça veut pas dire que j'y vais et je fais rien et genre je regarde le mur. Juste, c'est vraiment mon moment. J'écoute même pas de musique, j'écoute juste des fréquences et genre je suis juste avec moi-même. C'est vraiment mon moment avec moi-même. Je réfléchis, je fais des affirmations, je fais du cardio, je fais de tout. Ça change à chaque fois. Mais je fais des trucs. En fait, c'est juste mon seul objectif à la salle, c'est de bouger mon corps. C'est tout. Et juste en ayant cet objectif-là,
Et bah là, ça fait que quoi? Ça fait même pas un mois que j'ai repris la salle. Et pourtant, j'ai déjà vu, genre, il y a déjà des trucs où c'est beaucoup plus facile pour moi. Why? Because I show up. C'est la seule chose qu'on vous demande, c'est juste d'être là. Donc ça, c'est l'exemple par rapport à la salle et bouger son corps, ce que je trouve est hyper important d'un point de vue santé mentale. Parce que if you guys do nothing, vous allez perdre toute motivation pour faire quoi que ce soit. Et attendez, faut que je fasse mon eyeliner. Encore une fois, pourquoi j'ai un cil? Attendez, je gère. On va dire ça passe. Je vois rien. Attends, est-ce que j'ai... En fait, d'un côté, je vois rien. Du coup, faut que je remette mes lunettes. Mais sauf que la dernière fois, il y a mon pote qui m'a dit que je ressemblais à quelqu'un que j'aime pas quand j'avais mes lunettes. Du coup, je mets plus mes lunettes. Parce que, comment ça? What the fuck did I do? Et de toute façon, encore une fois, on s'en fout des gens. Donc bref, donc ça c'était par rapport à la salle. Après, par rapport aux études, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire un truc de leur vie, qui veulent avoir un certain métier, des métiers passion, mais qui ne font rien parce que c'est irréaliste, parce que ça arrive qu'aux autres, parce que c'est un coup de chance, parce que c'est pas stable financièrement. Guys, we don't care about that. I mean, we do care about being financially stable. Mais le plus important, c'est d'être... En fait, pour moi, c'est d'être authentique. Et si t'es pas honnête avec toi-même sur ce que tu veux faire dans ta vie... Parce que rappelez-vous que votre job, votre métier, ça va prendre une énorme partie de votre vie. Ça sera tous les jours, ça sera jusqu'à la fin de votre vie. Bon, après, vous pouvez toujours changer de filière, enfin, ça, on vous en empêche pas, mais ça sera quand même une énorme partie de votre vie. Et si vous faites pas un truc qui vous fait vibrer à l'intérieur, vous allez juste être dépressif. Genre, c'est à votre avis, pourquoi tous les Français ils sont dépressifs? Parce que they're all doing something they don't want to fucking do. Everybody's after the money. The money was never the goal. L'argent n'est pas le but. Si vous faites un truc pour l'argent, ah bon, arrêtez maintenant. Je vous assure, arrêtez maintenant parce que c'est pas une motivation qui se tient. Parce que si par exemple vous voulez faire un truc par rapport à l'argent, si vous n'avez pas des rentrées d'argent tout de suite, bah ça va pas vous donner envie de continuer et vous allez vite abandonner. Donc ça sert absolument à rien. Écoutez votre cœur, si vous voulez faire un truc, foncez, qui va vous en empêcher? Aussi, travaillez à l'école. Non mais oh, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont au lycée et tout. Guys, work. Don't do like me. Moi, et j'ai un self-concept par rapport aux études en béton. Donc soit ayez un self-concept en béton, soit travailler. C'est important de travailler. Mais si vous voulez mes assumptions, moi je pars du principe que j'ai pas besoin de travailler pour avoir des bonnes notes. Que les bonnes notes, elles, comme ça. And they do. Du coup, voilà, c'était le petit tip. Pourquoi il y a mon labello dans mon truc pour les yeux? Anyway. Donc ouais, et en fait ça, même par rapport aux gens, un truc, moi, c'est que j'en ai marre d'être énervée contre des gens. Parce que je suis borderline, hein. Les borderline, on se sait, la manière dont on est énervé, la manière dont on est rancunier. Je suis une personne qui, à la base, est très rancunière. Et même les gens me... Vous voyez, genre, vous êtes avec vos potes et vous êtes en mode, ok, c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos qualités, nanana. Moi, on me disait rancunière, impulsive. Bon, impulsive, je suis toujours. Mais vraiment, les gens me décrivaient comme quelqu'un de rancunière. Et là, parce que it's never that deep. En fait, je trouve que c'est tellement une perte. Pardon, je me demandais si je mettais du blush. C'est tellement une perte de temps d'être énervée contre des personnes. Et en fait, même si... En fait, je m'en fous ce que la personne a fait. En fait, it's okay to have feelings. Je suis pas en mode... pourquoi t'es énervée? En fait, t'as pas à être énervée. Mais... Parce que même moi, there was someone I was extremely mad at. Mais je me suis rendu compte, en fait, là, récemment... En fait, ça fait longtemps que j'essaie... En fait, ça fait depuis cet été que j'essaie le mindset. Mais là, ça a vraiment hardened into facts. Que je trouve que c'est être énervé et avoir de la rancœur envers les gens, c'est une perte de temps. C'est réellement une perte de temps. Et en fait, moi, déjà, si t'as un problème avec moi, tu viens me le dire. You come, you tell me, bitch, what the fuck is wrong with you? What the fuck did you do that? Parle-moi comme ça. Hey, speak your truth. I will not... Je vais pas mal le prendre. As long as you're not rude, I don't care.
Dis-moi. Mais si tu me le dis, en fait, si t'es énervé contre moi et que tu me le dis pas, on n'a pas de problème. Parce que moi, je vais rester dans ma paix et je vais rester en mode I'm fine, everything's alright. Parce que moi, je m'en fous, je vis dans mon monde de bisounours. Je suis énervée contre personne, personne n'est énervé contre moi. Maintenant, t'es énervé contre moi, on en parle. On en parle. Si tu veux pas en parler, eh ben ok, mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Et moi, I'm just gonna live my life. Et toi, essaye de vivre ta vie. Mais. Et si moi, par exemple, je suis énervée contre quelqu'un, déjà, je vais le dire à la personne maintenant. Je vais voir la personne, je vais dire, hey, bitch, you did that, why the fuck would you do that? And then, on en parle. Et je vais, cette fois, je vais. Parce qu'avant, je sais que j'étais très confrontational, en mode genre, quand je vais te parler parce que t'as fait de la merde, je vais venir te parler en mode I need you to like feel bad about what you did. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien de réfléchir comme ça. Moi, je veux vraiment parler pour comprendre la personne. C'est tout. Maintenant, l'histoire, elle est finie. J'ai de rancœur envers personne. Même, il y avait tellement de personnes contre qui j'étais énervée. Et là, j'ai parlé avec les gens. En fait, j'ai enterré l'âge de guerre. Juste, viens, on parle. Même moi aussi, vous voulez me parler, vous me connaissez dans la vie, vous voulez me parler, vous avez des trucs à me dire, venez, il n'y a pas de souci, ma porte sera toujours ouverte. Toujours, on en parle, peu importe la conclusion de la conversation. Moi, ma conclusion sera toujours positive. And that's what I want you guys to do. J'ai envie que vous arrêtiez de vous mettre des blocages en vous disant « Ouais, mais la personne, elle est comme ça, la personne, elle est comme ça, la personne... » Let it go, man. Really, it's not that deep. Et faites ça pour vous-même parce que c'est tellement chiant, c'est tellement énervant, c'est tellement fatigant de toujours être énervé contre quelqu'un, d'être en mode ouais, cette personne elle a fait ça, cette personne elle a fait ça. And then, girl, shut the fuck up. Focus on you. Don't you have better shit to do? Oh my fucking god. So that was about people, guys. Maintenant, if you guys have feelings for someone, just tell them. Oui, mais j'ai peur qu'on me rejette. Ouais, mais si la personne m'aime pas en retour, déjà, bah, manifeste. The fuck. And si elle t'aime pas en retour, ok. So what? So what? Tell me, il va se passer quoi? Are you gonna die? Is it the end of the world? Est-ce que je... Oui, mais c'est aussi... En fait, arrêtez de vous mettre des limitations aussi. It's not because you're a girl que tu peux pas faire le premier pas. D'expérience, quand une meuf fait le premier pas, ça marche à 100%. Never fails. Après, I don't know if it's c'est le concept en béton, mais it always works. Les meufs, vous avez aucun... Y'all have nothing to worry about these men. Men will always tell you yes. Maintenant, t'es un mec et t'es en mode ouais, j'ai peur qu'elle me rejette, nanana. En fait, si t'es en fait... Guys, en fait, le problème avec vous... Là, je parle aux mecs. Et si vous voulez mettre toutes vos chances de mon côté, déjà, manifestez. Mais si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, c'est vraiment la communication. Les filles adorent la communication. Après, vous allez dire, oui, mais les filles, elles communiquent pas. Les filles communiquent. On vous dit toujours c'est quoi le problème. Faut juste écouter. Je dis pas que les hommes écoutent pas. Mais je dis ceux qui pensent qu'on communique pas, on communique. Donc bref. Les mecs qui regardent, si vous voulez mettre vos chances de vos côtés par rapport à une meuf, 1. Communication. Parle-lui de manière très crue, dis-lui très directement ce que tu veux avec elle. De 1. De 2. Sois audacieux. Try things. Genre les filles, elles aiment pas un mec qui fait... En fait, les mecs nonchalants, c'est gênant plus qu'autre chose. Je suis désolée. Je suis pas quelqu'un qui trouve les choses gênantes. Mais un mec nonchalant... En fait, it's giving insecure. I'm sorry. It's giving fucking insecure. It's giving go kill yourself. Nobody wants you here. De toute façon, tu parles à personne, t'es nonchalant. Donc, qui va te manquer? Enfin, tu vas manquer à qui? Bref. Juste, en fait, assumez how you feel. It is so hot when a guy, genre, assume ce qu'il ressent. And occupez-vous de vous-même. Go to the gym. Mais va pas to the gym pour prouver. Go to the gym to actually feel better about yourself. Occupe-toi de tes cheveux. Occupe-toi de ton corps. Your clothes. Fais attention à tes vêtements. Like, take care of yourself. Il y en a, j'ai l'impression qu'il y a des mecs, vous abandonnez. Les meufs, les meufs, elles s'occupent d'elles-mêmes, mais genre, it's because society tells them they have to, which is another problem. Les filles,
Arrêtez de vous, par exemple, de vous maquiller ou de vous coiffer ou de vous habiller parce que vous devez ressembler à un certain truc, parce que vous devez, sinon guys are gonna judge you, or people are gonna judge you, people are gonna think you're sick. Bitch, on s'en fout, genre vraiment on en a rien à foutre. Fais-le pour toi parce que toi tu te sens bien dans ce que tu fais. Now that I talk to the girls, the guys, pourquoi vous venez avec une dégaine de SDF et vous pensez on va vous dire oui? Non mais moi, I see a guy who looks homeless, do you really think I'm gonna tell you yes? Do you really think... Non. Occupez-vous de vous-même, donnez-vous un peu d'amour propre. That's actually insane. Et arrêtez de vous mettre sur un piédestal, commencez pas à faire les garçons princesses, les tahan farahan, c'est bon. No. Avec les poils de rubis là qui sautent partout. Be yourself, bitch! Et vraiment, arrêtez de réfléchir. Commencez pas à vous poser 40 000 questions en mode est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Mais comment ça va être vu? Et nanani nanana. Go in à 100%. Foncez dans ce que vous voulez faire à 100%. Arrêtez de réfléchir. Foncez. Les meilleures choses arrivent aux gens qui foncent. Arrivent aux gens qui essayent. Parce que if nobody tries, nobody's gonna get it. Et si toi t'essayes pas, quelqu'un d'autre va essayer. Quelqu'un d'autre va avoir les résultats que toi tu voulais avoir. Et tu vas les regarder sur ton écran. Et après tu vas avoir des regrets. Et tu vas dire putain, j'aurais dû le faire. Parce que regarde, cette personne elle a essayé. Et elle a tout ce que je veux. Et moi je fais rien. Is that really the life you want? No! So go, bitch! Go do something with your life! J'ai beaucoup parlé en anglais. Mais c'est parce que j'ai besoin que the point gets across. Vous avez besoin, je vous touche beaucoup ma fange, laissez tomber. Bref, vous avez vraiment besoin de mettre votre ego de côté, même si l'ego c'est important, je trouve, dans notre expérience humaine. Mais là, de temps en temps, vous avez besoin de juste dire ferme ta gueule et just go in. Parce que what's the worst that could happen? De toute façon, on va tous mourir un jour, on va tous mourir dans pas longtemps. Là, le temps, ça passe vite, on va bientôt tous mourir. Moi, maintenant, je pars de ce principe. Je vais bientôt mourir, j'y vais. De toute façon, on va tous mourir. Là, on sera dans 100 ans, on est tous morts. Bon, peut-être 150 ans. Dans 150 ans, là, on est tous morts. Nobody's gonna remember the cringy shit you did. Et peut-être que le truc cringe que t'as fait, va te rendre genre millionnaire plus tard. On sait pas, personne ne sait. Genre, listen to yourself. Écoutez votre intuition and just go for it. J'ai raconté beaucoup de merde, mais bref, j'espère que vous avez compris. Ciao, ciao.